Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter La vie d'un Kong de Sarah Tangvi, publié en auto-édition. Dans ce roman, nous allons partir pour Paris et y rencontrer Kong, 28 ans. Ce jeune homme timide et taciturne est le fils d'un couple d'immigrés vietnamiens. Il y a 2 ans, Kong a perdu sa mère et depuis, plus rien n'est pareil. Le vide l'a envahi et rien ni personne ne peut combler cet espace vacant. Le jour des obsèques, Kong n'a pas versé une larme et c'est encore vrai 2 ans plus tard. Il ignore les raisons de cette sécheresse et il sait que ce n'est clairement pas le manque de peine. Les larmes sont coincées au fond de sa gorge et lui tiennent compagnie. Kong a un cercle de proches restreint composé de son père, son jeune cousin Gabin dit Gab, le fils de la sœur de son père, et sa meilleure amie d'enfance Manon. La petitesse de ce noyau dur lui convient parfaitement, même si d'un point de vue extérieur, cette absence de vie sociale peut laisser penser qu'il n'est pas bien adapté ou bien avec lui-même, ce qui n'est finalement pas si éloigné de la réalité, qu'il ressent lui aussi. Kong n'a pas de grands rêves, ni de grands projets de vie. Sa seule ambition est de vivre une vie calme et tranquille auprès de ses proches. Kong travaille dans l'atelier de couture de son père avec Gabin, et s'il manque peut-être d'ambition aux yeux de certains, il n'est pas fainéant pour autant. Kong coud des ourlets, des poches à la chaîne, et ce, à bon rythme. Il est fiable et ponctuel. Lorsque nous le rencontrons, il est bientôt l'heure de manger à l'atelier, et Kong est encore derrière sa machine à piquer des kilomètres de tissu, quand Ba l'appelle pour le déjeuner. Aujourd'hui, c'est soupe-feu, préparée par Manon pour les 3 hommes. Kong, qui sait que le sujet de son amitié avec la jolie Manon est un sujet régulièrement abordé, tend le dos. Mais d'ordinaire, son père n'aborde ses sentiments cachés que dans certaines conditions, comme le visionnage d'un film à l'eau de rose par exemple. Mais aujourd'hui va faire exception. Kong relâche la pression grâce aux délices sous son nez, quand sorti de nulle part, il reçoit une balle perdue de son père. Ba veut qu'il se déclare auprès de la fille qui fait battre son cœur plus vite depuis si longtemps. Il souhaite que son fils arrête de se mentir à lui-même en se cachant derrière les mots « meilleur ami ». Il veut son bonheur, tout simplement. Gabin, qui ne s'en était pas encore mêlé, décide d'en rajouter une couche. Après leur journée de travail, il lui ordonne de rapporter la vaisselle à Manon et son père, qui est un ami de longue date de Ba, et de profiter de la raccompagner depuis son travail jusqu'à chez elle, pour lui avouer ses sentiments, que Ba et lui savent réciproques. Kong accepte cet ultimatum, comme il accepte tout, calmement en façade et comme une tornade à l'intérieur. Le moment est venu, il est devant le travail de la jolie Manon, il hésite encore, mais quant au jardin des Tuileries, il sent que le moment est le bon, il se jette à l'eau et lui jette un « je t'aime » à la figure, comme on jette une bouée de sauvetage. Heureusement pour lui, Ba et Gab avaient raison. Manon partage ses sentiments et ce depuis longtemps. Après avoir officialisé d'un baiser leur nouveau statut, Kong oscille entre joie, soulagement et angoisse. Cette dernière émotion prend plus de place que les autres, et pour se calmer, il éteint son téléphone et part se coucher tôt. Le lendemain, il est en repos et ce jusqu'au lundi, soit 3 jours de congé où il va pouvoir assouvir son besoin de littérature et de café. Après s'être levé, il décide de courir un peu et de ne pas allumer son téléphone de peur d'y trouver un message qu'il ne souhaite pas voir. Arrivé près de la librairie, encore close à cette heure matinale, il entre dans son café favori. Son barista, toujours aussi énergique dès le matin, prend sa commande, un jus du jour et un muffin au lieu de son habituel café et cookies. Pendant qu'il patiente, un bel homme blond aux yeux bleus lui indique que son téléphone est sur le point de sauter de sa poche. Kong le remercie et reste fasciné par le physique de l'inconnu avant de monter chercher sa place à l'étage. Quelques minutes à peine et l'inconnu prend place juste à côté de lui. En plus d'être beau, l'homme dessine, et bien en plus. Au bout d'un moment, l'inconnu se présente, il s'appelle Julien, il est étudiant en lettres et apprend à dessiner dans une école de manga depuis peu. Les 2 jeunes hommes discutent et semblent bien s'entendre. Kong, qui n'est pas habitué à avoir des amis, est un peu gauche mais finit par échanger ses coordonnées avec Julien en se promettant de se revoir prochainement. Manon est ravie que son timide et solitaire Kong se soit fait un ami. Depuis leur baiser, Kong, qui aime la routine de sa vie, voit cette dernière bouleversée par des changements. Le suivant est le départ de son pilier Gab. Il va reprendre ses études dans le bâtiment, mais à La Rochelle, soit à 3 heures de lui. Son égoïsme et sa peur viscérale de l'abandon sont plus forts que son envie de féliciter son cousin pour ce beau projet d'avenir. Et pour compléter la série des changements, Manon leur annonce qu'elle va bientôt quitter son emploi et se lancer en freelance. Kong reste vide et apeuré par toutes ces modifications autour de lui. Va-t-il arriver à suivre? Trouvera-t-il son chemin aussi grâce à l'émulation de ses proches? Arrivera-t-il à affronter la vie? À vous de le découvrir par votre lecture.
roman contemporain agréable à découvrir, une description fine de l'état dépressif et des émotions complexes qui l'accompagnent. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 25 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!